Bonjour, je vais vous expliquer ce qu'il y a à savoir sur le Facebook avec l'Église, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on a, la différence entre un groupe et une page Facebook. Premièrement, ce qu'on a à l'Église La Rivière sur Facebook. On a une page, comme ça ici, qu'on appelle la page de l'Église. Je vais vous expliquer après. On a le groupe membres et adhérents que pas mal tout le monde connaît. Ensuite, on a un autre groupe qui est Femmes Église La Rivière. On a un dernier groupe, Hommes, Église, la rivière. Donc, la différence entre tout ça, soit la page et les groupes. Un groupe, ça permet d'échanger entre les participants, OK? Fait que, on peut échanger toutes sortes de choses. Après ça, ça permet aussi qu'on diffuse quelque chose dans le groupe et que tous les membres sont notifiés. Ça veut dire que quand on dit notifié, tu reçois dans ta cloche ou sur ton téléphone ou dans un courriel, pour ceux qui l'ont paramétré comme ça, une annonce comme de quoi qu'il y a un message. Puis ça va être envoyé à seulement tous ceux qui font partie du groupe. Si le groupe est public, bien, les gens se sont joints au groupe et n'ont pas eu besoin d'être acceptés. Donc, tout le monde peut avoir accès. Et sinon, c'est un groupe privé comme le groupe membres et adhérents et Hommes Église La Rivière qui sont privés. Il y a des administrateurs qui vont avoir accepté ces membres-là. OK? Fait que c'est juste ces personnes-là qui vont être notifiées. Ça permet, quand c'est privé, de pouvoir partager, faire des échanges sur des choses qui sont plus délicates, qui sont plus personnelles. Comme le groupe membres et adhérents, on le fait en sorte que ce soit juste les membres de l'Église La Rivière qui viennent à l'Église, qui puissent avoir accès à ça. Fait que ça permet de demander, mettons, de prier pour telle personne, puis tout ça, puis on ne voudrait pas nécessairement que ce soit public parce que tu veux, mettons, faire prier pour ta mère qui n'est pas chrétienne, mais tu ne voudrais pas que tout le monde voit ça. Fait que ça permet ça. Ensuite, une page, c'est utilisé dans le fond, surtout par des compagnies, pour créer une présence officielle et publique sur Facebook. Okay? Les publications sont visibles de tous sans avoir besoin de liker la page. On n'a pas besoin d'aimer la page pour qu'on voit les annonces. Ensuite, les publications sont visibles, ça je l'ai dit, permet aussi d'être sur le site web pour être vu par ceux qui n'ont pas Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui a Facebook. Il y en a qui n'aiment pas ça, c'est correct, c'est un choix personnel. Puis on voulait, à cause je vais l'expliquer plus tard, on peut créer des événements. Donc, les gens qui ont accès à la page, puis qui ont accès au groupe, c'est à la page, excusez-moi, bien, ils peuvent voir ces annonces-là, même s'ils ne sont pas dans le Facebook. Donc, si je regarde la page Église La Rivière, vous la voyez ici, puis ici, vous voyez qu'on peut avoir accès. Fait que c'est comme l'événement qu'il y avait hier, dans le fond, là, la conférence d'OEM de cœur, quand François, on a mis l'Apocalypse dessus. Ça, c'est la prédication de dimanche dernier. Fait que les personnes peuvent aller comme ça, même s'ils n'ont pas Facebook. Mais c'est pour ça qu'on a créé une page et non le groupe, parce qu'avec un groupe, on ne peut pas mettre ça sur le site Internet. Puis créer un événement dans les groupes, puis après ça, créer un événement qu'on veut que tout le monde voit sur la page. Puis là, admettons qu'on créerait sur le site Internet un babillard pour mettre les événements. À un moment donné, tu sais, c'est présentement, là, on ne voulait pas faire tout ça. On a décidé de créer une page qui est publique pour tout le monde, puis que ça va directement sur Internet, sur le site, puis de créer un groupe privé qui permet, comme je disais tantôt, d'avoir des choses plus privées. Voilà la différence. Fait que tous ceux qui veulent avoir présentement des nouvelles, parce que là, pendant la pandémie, il y a eu énormément de monde on avait remis le groupe membres et adhérents public. Fait que là, on était rendu à 100 quelques membres. Là. Puis quand on arrivait on a eu des personnes qui ont voulu mettre des sujets de prière qui étaient vraiment privés, là, plus personnels. Puis là, ça s'est répandu partout. C'était pas plaisant. Fait qu'on a remis le groupe privé. Présentement, bien, on est quelques-uns est administrateurs de ce groupe-là et je reçois continuellement des messages que les gens veulent revenir dans membres et adhérents, mais on les refuse en lui montrant la page de l'Église pour avoir les nouvelles. Mais c'est sûr que ça a créé des déceptions parce qu'ils ont moins des nouvelles privées. En tout cas, passons. Pour les groupes ou les pages, il y a des administrateurs.
pour alimenter les informations qu'on met dedans, pour gérer les commentaires, pouvoir effacer des choses qui sont inappropriées. Ça arrive pas souvent, mais ça arrivé plusieurs fois, bien, quelques fois. Pour accepter aussi des membres ou non, quand je disais que c'était privé, mais là, les administrateurs qui sont nommés, ils vont recevoir eux aussi une notification à la cloche, là, comme je vous montrais tantôt ici, qui va dire, admettons, telle personne veut devenir membre du groupe membre et adhérent. Puis là, on doit mettre oui ou non. C'est simple comme ça. Puis c'est la même chose pour quelqu'un qui veut écrire. Si quelqu'un veut mettre une prière ou une vidéo ou n'importe quoi, mais les administrateurs vont tous recevoir une notification qui va leur dire telle personne veut mettre ça. Fait que là, ça permet de filtrer. J'ai déjà eu des personnes qui étaient pas contents avec quelqu'un d'autre à l'église, puis ils ont écrit tout un roman sur membre et adhérent. Ça n'avait pas de bon sens, là. On peut pas. J'étais comme une chance qu'on a mis ça privé, comme ça, j'ai pu l'effacer, mais je vais toujours revoir la personne personnellement ou l'appeler ou lui écrire quand je refuse parce que je ne veux pas blesser personne. Fait que ça, c'est bien important de penser à ça aussi, là. Fait que j'ai eu un bon temps avec cette personne-là, entre autres. Alors, les administrateurs pour la page, présentement, c'est Christiane et Hélène. Le groupe membres et adhérents, c'est Denis, Christiane, Hélène et François. Le groupe femmes d'Église-la-Rivière, c'est Pauline, Christiane et Hélène. Puis le groupe d'hommes, c'est Denis. Je ne suis pas sûre si Sylvain est là, mais ça se peut qu'il soit là. Normalement, c'est au moins 2 personnes qui sont administrateurs. Nous, moi et Denis, on va quitter toutes ces groupes et pages. Donc, il va falloir peut-être rajouter. La page Hélène va être tout seul. Mais ça, je laisse ça à François gérer ça. Ensuite, on peut créer des événements autant dans le groupe que dans la page. L'idéal pour l'Église, c'est de le créer dans la page, dans événements, parce que, comme je vous disais, ça s'en va sur le site Internet. C'est cette page-là, c'est vis-à-vis ici que ça s'en va sur Internet. Donc, comme mettons l'Apocalypse, j'ai mis ça là, le perron de l'Église, parce que c'est ça qu'ils veulent savoir, les autres personnes qui ne font pas partie de l'Église. Ils veulent savoir quand François fait un cours sur l'Apocalypse, sur la Genèse. Si on le fait seulement dans membres et adhérents, le groupe est privé, puis les autres qui sont à l'extérieur de ce groupe-là ne le verront pas. Fait que plutôt que de faire une chose 2 fois, ça serait mieux que ça soit comme ça. Bon, mais c'est encore une fois, c'est juste l'administrateur de la page qui peut le faire. Et je vais vous montrer quand même comment faire, là. Créer un événement, on clique ici. On dit que c'est un événement en ligne ou en personne. Si c'est un événement en ligne, ça peut être comme l'Apocalypse avec Zoom, tout ça. Puis il y a aussi pas FaceTime, là, mais en tout cas, il y a Facebook Live, je pense qu'il s'appelle. Ça peut être aussi un événement en personne. Les deux se ressemblent, fait que je vais aller en ligne. On va mettre général. Ils n'ont pas besoin de payer, fait qu'on met libre. Après ça, on arrive ici, puis c'est vraiment ici, sur le côté gauche, que vous allez faire en sorte que ça ici, c'est ce qui est vu, va être complété. Fait que vous mettez le nom de l'événement ici. Bon, fait que là, je mets n'importe quoi, vous le voyez que ça apparaît. Vous mettez la date, on voit ici, vendredi 4. Vous mettez l'heure aussi, vous pouvez changer ça. Moi, je n'utilise pas événement récurrent, ça bug tout le temps. Fait que c'est à vous de... Ou plutôt date et heure, là, si on veut faire comme 4 rencontres, ben moi, ça bug tout le temps. Fait que je ne le fais plus. Après ça, le lieu, mais vous pouvez mettre Église-la-Rivière, mais là, si c'est en ligne, vous pouvez écrire pareil Église-la-Rivière parce qu'on sait que ça vient d'Église-la-Rivière, mais il va y avoir un accès plus loin pour dire le lien. Vous mettez si c'est public ou confidentiel, une description, ça va apparaître ici. Après ça, la catégorie. Moi, je mets religieux. Dans celui-là, on peut le faire, contrairement à YouTube qu'on n'a pas accès. Bon, il faut que je mette n'importe quoi. On fait suivant. Là, vous mettez, c'est là qu'on met si c'est Facebook Live ou un lien externe comme le Zoom. Fait que moi, mettons, je mets lien externe. Je vais mettre ici l'adresse Zoom que vous voyez souvent quand on veut partager, là. Fait que ça serait ici qu'on mettrait ça. Je fais suivant. Bon, là, il veut mettre quelque chose. Là. Bon. Il ne vaudra pas le petit mot juste. OK. Bon, c'est pas grave. Fait que, on ferait suivant. Là, je vais aller voir sur un autre. Là, je vais faire quitter la page. Puis je vais aller sur un autre événement comme lui, puis je vais pouvoir vous le montrer. Fait que ici, puis là, je vais faire modifier.
Puis là, vous voyez ici, là, c'est déjà tout rentré. Puis comme c'était dans le passé, bien, il vient quand je ne peux pas le changer. La description est là. Puis là, la réunion, on l'a mis quand même là pour avoir le code secret. Puis là, quand on fait suivant, le lien de l'événement, il apparaît comme ça. Comme tantôt que j'essayais de vous le montrer. Là, si je fais suivant, c'est là que je peux changer la photo. Fait que je peux peser sur la poubelle, puis aller chercher une photo, importer une photo de couverture, puis là, vous allez dans votre ordinateur la chercher. Là, vous faites mise à jour. Là, moi, je vais pas faire ça parce que je ne veux pas l'accepter. Je vais faire le X, quitter la page. Ça fait que ça va avoir rien changé. Là, dans le fond, ça peut être le fun aussi d'utiliser une qui est déjà rentrée, un événement plutôt. Vous faites ici les 3 petits points, puis vous faites dupliquer l'événement. Fait que là, ça recopie tout ce qu'il y avait, sauf que vous pouvez comme changer maintenant des choses, OK? Fait que la date, vous pouvez la changer, tu sais, vous avez accès, là. Puis toutes les informations sont déjà là, la photo, etc. Fait que c'est vraiment intéressant, puis c'est bon à savoir. Fait que ça, c'était concernant les événements. C'est la chose que vous auriez plus à faire, dans le fond, pour la page. Ensuite de ça, je vous ai montré ça. Mettre une vidéo comme les cultes puis l'Apocalypse, OK? Fait que je vais retourner dans Membres et adhérents, là. Des fois, dans le fond, comme François, il met une vidéo comme ça. Vous avez compris, comme que j'ai dit tantôt, si on met une vidéo comme ça dans Membres et adhérents, bien, il y a juste les membres qui vont pouvoir la voir. Fait que présentement, il y a juste François il y a juste moi et Hélène qui est capable de mettre des vidéos sur la page. Donc, ça serait intéressant qu'il y aurait d'autres personnes pour le faire, puis que François puisse apprendre comment le faire, mais c'est ça. Si je le montre, je vais essayer de voir si je peux le montrer en allant ici. En créant l'événement et bon, je retourne à l'accueil. Ah, ça va être comme une publication ordinaire. Bon, je vais retourner dans mon accueil, je fais page. Bon, moi, je gère 2 pages, là. Je gère celle-là du centre d'entraide aussi. Puis là, ici, on a à propos. Mais, où est ma publication? Si je fais accueil, je descends. Créer une publication. Bon, ça serait ici. Puis là, vous prenez la vidéo puis vous la poussez ici. Puis ça devrait fonctionner. Bien, pas ça devrait, c'est sûr que ça fonctionne. Fait que là, tout le monde va pouvoir la voir. On peut aussi le mettre en direct. Ça, j'ai fait une autre vidéo. C'est pour ça qu'ici, la vidéo-là a été mise en direct. C'est beaucoup plus simple si vous êtes sur Zoom et que vous la mettez en direct. Même avec Facebook, ça va super bien. Fait que ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Tous les paramètres que je vous ai dit, si un groupe est privé, pas privé, c'est qui qu'on met admin, etc., ça peut être changé en tout temps. Fait que si vous décidez qu'à l'Église de faire ça différent, vous pouvez le faire. Puis ça, bien, dans le fond, je ne vous le montrerai pas nécessairement tout de suite, là, mais ici, il y a paramètres, ça serait dans ça. Puis quand vous êtes sur une page d'un groupe, je veux dire, bien, vous avez, je ne sais pas si c'est dans modifier. Ah, c'est ici, c'est sur le côté. Fait que, paramètres du groupe. Fait que ça serait ici qu'on changerait. Alors, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça.